Salut à tous, bienvenue dans ce nouveau TikTok. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la présentation d'un film et du coup on va débuter une nouvelle série de films donc qui est la saga Scream et on va aller de Scream 1 à Scream 5 entre guillemets parce qu'il s'appelle juste Scream puisqu'il amorce la nouvelle trilogie, quadrilogie, on ne sait pas combien de films il y aura, en tout cas déjà un deuxième qui sort mercredi, dont on ne parlera pas en tout cas sur TikTok. Il y aura sûrement une vidéo sur YouTube mais pas ici sur TikTok, en tout cas en ce qui concerne le sixième film de cette saga Scream. Donc le premier film est réalisé par Wes Craven et est sorti en 1996, donc j'avais à peine 1 an à l'époque, donc ça commence à dater. Le résumé, donc la ville californienne de Woodsboro, d'ordinaire très tranquille et secouée par les meurtres de 2 étudiants, la police enquête en dit que le tueur frappe à nouveau, s'inspirant des films d'horreur des années 70 et 80. Qui sera la prochaine victime? Qui se cache derrière le masque de l'assassin? L'enquête commence lorsque le vrai tueur vise une certaine Sidney Prescott, dont la mère est morte 1 an auparavant dans d'étranges circonstances. Au casting, du coup, on retrouve Neve Campbell en Sidney Prescott, donc voilà, une bonne héroïne, même si j'avoue que je ne suis pas mécontent du changement d'héroïne, et j'ai une petite préférence pour mais pour Emma, du coup, l'héroïne de la série Scream, que honnêtement je trouve mieux, mais ça c'est un avis très personnel. On a Billy Loomis, Skeet Ulrich en Billy Loomis, donc voilà, qui est très très bon dans son rôle. David Arquette en Dwight Dewey Riley, qui est bien, voilà. Courtney Cox en Gail Weathers, voilà, Courtney Cox dont j'ai été un grand fan notamment grâce à Friends, c'est peut-être un de mes persos préférés de Friends avec Chandler. Et Rose McGowan en Tatum Riley, donc Rose McGowan que pas mal vu aussi dans Charmed, voilà, mais qui est un peu conne dans ce film quand même, voilà, pas très intelligente. Ou encore du coup Matthew Lillard en Stuart Macker alias Stu, que je trouve absolument incroyable, J'aime beaucoup son acting dans ce film, en tout cas mieux que dans Scooby-Doo, même si je trouve quand même que les 2 premiers Scooby-Doo sont mieux que ceux qui sont venus par la suite. Bref, film moi que j'aime beaucoup, film que j'ai découvert quand j'étais quand même assez jeune, j'ai dû le regarder adolescent et franchement j'ai toujours adoré parce que la première fois que je l'ai vu, je m'attendais pas à la fin du film, quoi. Voilà, on nous met dans une sorte de jeu d'enquête, on essaye de deviner qui est le tueur et tout ça. Et du coup, le scénario fait en sorte qu'on cache plutôt bien qui est réellement le tueur. Ce qui fait que du coup on se fait avoir plus ou moins par le scénario en disant non, du coup telle personne peut pas être le tueur ou la tueuse. Et au final, au dernier moment, parce qu'en plus on se pose des questions, comment est-ce que le tueur il peut toujours être au bon endroit, au bon moment, bon, sauf pour les victimes, mais c'est vrai qu'on se pose beaucoup de questions quand c'est le tout premier visionnage du film, et surtout si Scream a autant marqué, parce que le Ghostface il est complètement con, le Ghostface tu lui fais une pichenette, le machin il se casse la gueule, vraiment c'est ce qui m'a toujours fait marrer avec Scream, et je pense c'est pour ça que j'ai un petit attachement à cette série de films, c'est que le tueur quand il est dans son costume il est complètement con, il arrive quand même à tuer ses victimes, mais il est complètement con, dès que tu le pousses quoi que ce soit il se casse la gueule, t'as l'impression qu'il tient pas debout. Par contre, dès qu'il enlève le costume, qu'il fait ses révélations et tout, alors là, il devient surhumain et tout. Ça m'a toujours fait marrer. Scream, ça a toujours été une saga assez amusante sur ce point-là. En tout cas, ce qui m'avait marqué et qui a marqué absolument tout le monde qui ont vu Scream pour la première fois, c'est que là où on essaye de nous mener sur des pistes, comme je disais, et qu'on essaie de deviner qui est le tueur ou la tueuse, et au final on est tous absolument mindfuck quand on apprend que finalement il n'y a pas qu'une personne mais 2 tueurs, 2 tueuses ou un tueur, une tueuse.
Voilà, pour éviter de donner trop de spoil au cas où des gens n'auraient pas vu, mais bon, le film a quand même presque 30 ans, donc bon, voilà, hein, c'est plus vraiment du spoil à cette date-là, mais bon. Moi j'ai découvert une saga qui date, la saga Saw, il n'y a pas si longtemps que ça, donc voilà, même des sagas assez vieilles, tout le monde ne les a pas forcément vues. Mais en tout cas, voilà, je vous conseille de le regarder. On a quand même des bons acteurs, des moins bonnes actrices, hein, malheureusement. Hein. Pas du tout fan de Neve Campbell, même si je sais que beaucoup de gens sont très fans, mais moi j'avoue que j'ai du mal, et surtout quand j'ai découvert la série télé avec Willa Fitzgerald dans le rôle principal dans la série, qui a un peu ce rôle de Sidney Prescott, hein, la cible principale du tueur, bah, je trouve qu'elle est beaucoup mieux. Mais bon, encore une fois, c'est très personnel. Voilà, donc si vous n'avez pas vu Scream 1, je vous conseille de le regarder, parce que s'il y a bien un Scream à voir, bah, c'est bien celui-ci, parce que bah, tout ce qui découle des autres Scream, voilà, sont plutôt des trucs habituel par rapport à ce que le premier a installé, et surtout que même dans Scream 5 on a vu pas mal de rapports au tout premier Scream, donc même pour suivre la série en fait faut au moins avoir vu le premier, qui est ultra important et qui est très certainement le meilleur Scream en tant que film. Voilà. Donc on va arrêter là, voilà. Si vous n'avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir. Si vous aimez bien, bah, n'hésitez pas à le dire. Ça m'intéresse, parce que c'est moi personnellement, malgré certains aspects un peu cons dans le scénario, moi je trouve que c'est quand même ma série de films d'horreur préférée. Voilà. Donc je vous dis à très bientôt, voici une bonne journée, de bonne soirée, et on se retrouve vendredi pour parler de la saison 2 de Prison Break. Allez, ciao.